Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, concernant la plateforme Elixir, je vais vous parler de l'esprit qui nous gouverne, que j'ai déjà exprimé de différentes manières dans des enregistrements, qui est celle de la liberté. Ce qui nous est le plus cher est ce qui nous vient d'Allah, et donc c'est notamment la liberté, c'est la vérité, c'est la verticalité, c'est l'absence de peur, le courage, la force. C'est la justice, c'est l'équité, c'est la fraternité, c'est l'amour. C'est toutes ces choses-là qui m'importent. Dans les maqasid sharia qu'on étudie dans la thématique du fiqh, on s'aperçoit que tous les savants ont bien identifié ces principes. Or aujourd'hui, on nous perd dans un labyrinthe, dans une multitude de détails complètement inutiles. Et ça, en nous obligeant à prendre des partis. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce fameux sectarisme, Ta'assoub, la Asabiyya, qu'a dénoncé et combattu le prophète, et qui s'est pourtant malgré tout imposé cet esprit tribal, clanique. Moi qui suis issu d'Algérie, je vois qu'encore aujourd'hui, il y a des jeunes hommes qui, quand ils veulent épouser une fille qui n'est pas kabyle, ça fait scandale dans la maison. Bah, ça, c'est tout simplement de la jahiliya et rien d'autre. Je vois des comportements qui sont mais détestables. Par exemple, aujourd'hui, on nous impose. Tu es quoi? Maliki? Shafi'ite? De quelle école tu es? Attention, hein, si tu es sunnite, il n'y a que ça qui comporte la vérité. Allahu Akbar. Depuis quand Allah et son prophète ont dit ça? Nos vecteurs, notre viatique, notre voix, c'est le Coran et la Sunna, qui ont été portés par la famille et les héritiers du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à aucun moment, ils nous ont imposé ce genre de choix. Voilà, le Coran dit, voilà, tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez qu'en étant musulmans. Et encore faudrait-il définir ce qu'est musulman, puisqu'on voit que dans les communautés avant nous, depuis Noé, avec Ibrahim, Aïssa, Suleyman, etc., Salomon, tous disent, nous sommes nahnu muslimun. Tout ça est à revoir. Aujourd'hui, on nous oblige à nous enfermer dans des cadres. Tous les imams qui sont venus, ce que je fais là n'est pas une diatribe contre les imams et leurs œuvres. Au contraire, ils ont fait un travail que je décris dans la thématique du fiqh, justement pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait, en quoi c'est important, mais également en quoi on ne doit pas les sanctifier comme si c'était Dieu sur terre. Quand Malik et Abu Hanifa ont des divergences, quand Malik et Shafi'i ont des divergences, quand Shafi'i et Ibn Hanbal ont des divergences, mais tous ont dit c'est normal qu'il y ait des divergences, car il y a des contextes, il y a des lectures différentes, c'est la nature même du Coran. La notion de la divergence, al-ikhtilaf, elle est même prescrite par Allah dans le Coran. Et il ne les réglera que Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature de l'homme. C'est comme ça qu'on se détermine, qu'on fait nos choix dans notre vie, et c'est comme ça qu'on prend une voie. Or, en choix, je n'ai pas à choisir entre l'imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, ou d'autres, Aouza'i, Sufyan al-Thawri, et d'autres, des grands noms, des Hassan al-Basri, et tant d'autres. Hein, l'imam al-Ghazali, par exemple, Izzi ibn Abd al-Salam, Sultan al-Ulama. On n'a pas à choisir entre ces gens-là, c'est tous des intellectuels, mais on n'a pas non plus à être en accord avec tout ce qu'ils ont dit et fait aveuglément. Le suivisme aveugle est une catastrophe. On a un intellect et on a un propre jugement, un esprit autocritique, il faut qu'on s'en serve. Le jour où on est face à Allah, on est tout seul, il n'y a ni imam un tel, ni cheikh un tel. Donc pour prendre ces décisions, il faut nécessairement avoir un acte de connaissance. Or, tous ces imams ont dit, voilà, tuqallidouni, ne m'imitez pas aveuglément, comprenez et tracez votre voie. Chaque époque, chaque cadre, chaque contexte, chacun de nous est un cas particulier. Ibn Hazm, par exemple, un des très grands noms de la connaissance, quand on lui disait, mais pourtant, il faut bien qu'il y ait des musulmans qui suivent des imams, parce qu'eux n'ont pas la connaissance. Qu'est-ce qu'il répondait? Mais le problème, c'est pas de suivre un imam ou pas, c'est comment des musulmans sont-ils ignorants, alors que le prophète disait al-ilm, talib al-ilm, faridatun li kulli muslimin wa kulli muslimat. La recherche de la connaissance, c'est une obligation, fard, pour chaque musulman et musulmane, homme, femme. Et c'est là que tout est. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là
qu'on n'a plus ce problème parce qu'on a acquis nous-mêmes la connaissance. Tous les imams le disaient, Ibn Hanbal, quand il disait ne m'imitez pas, faites comme moi, allez voir plusieurs imams, plusieurs chouyours, plusieurs savants, allez, et faites-vous votre socle de connaissances. On n'a pas à appartenir à quoi que ce soit. Nous sommes l'islam, nous appartenons à Allah et nous sommes sur la voie du prophète. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah faqat. Il y a besoin de rien d'autre. Donc à partir de là, oui, nous nous inscrivons dans aucun courant, aucun groupe, aucune école, aucun, rien du tout. Nous nous inscrivons dans la suite du Coran et de la Sunna, du Habib al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de ses grands héritiers, notamment René Guénon, Cheikh Abdel Wahid Yahya, et le Cheikh al-Akbar, Sidi Muhyiddin Ibn Arabi en particulier, mais pas que, des grands noms, il y en a eu beaucoup. Et c'est dans leur suite que nous nous plaçons, au service de la vérité et de rien d'autre. Salam alaikum.